Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 RTA préférés, mes 5 atomiseurs reconstructibles préférés, tout simplement. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que c'est mes 5 préférés, mais je ne les ai pas tous testés, donc il peut y en avoir des très bien aussi que je n'ai pas essayé, mais ça je peux pas dire tant que je les ai pas essayés personnellement. Ma préférence va sur les double coils, donc c'est pour ça qu'il y a simplement des double coils. Ce n'est qu'une coïncidence, mais j'ai pensé aussi pour ceux qui aiment le single coil ou qui préfèrent le single coil, je ferai un top 5 également des RTA reconstructibles en single coil. Donc la vidéo elle arrivera bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très gentil, merci. Après je peux comprendre que certains préfèrent les single coil parce que c'est une vape plus douce, plus économique en jus. Par contre la vape en double coil, elle est beaucoup plus chaude, elle est beaucoup plus gourmande en jus. Après ce n'est simplement une histoire de goût et de couleur, double coil, single coil. Même la vape en mèche également, la vape en mèche je l'ai mis dans les double coils parce que ça demande beaucoup de wattage, même si ça sera beaucoup moins chaud que les autres. Donc la revue de chaque atomiseur, ça sera en lien en dessous dans la description. Vous cliquerez sur plus de description et vous verrez les liens de chacun de ces atos. Donc l'Aqua Photon qui était considéré l'an dernier comme le meilleur RTA par justement Rip Tripper, le plus grand reviewer américain, et il me fait penser à la vape du Reload. Donc je n'ai pas le Reload RTA, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce classement. Donc j'avais décidé de le prendre, cet Aqua Photon, et j'ai été très surpris, très agréablement surpris comme les autres atomiseurs. Celui-là c'est un cas différent quoi, je vais le mettre en cas différent. Du coup je me suis pris l'Aqua Master, c'est pas le V2 qui fait du MTL également en single coil, celui-là c'est l'Aqua Master en double coil. Donc je n'ai pas hésité à me l'acheter après la bonne surprise et je le trouve plus beau, plus tassé aussi. Et les plateaux sont carrément compatibles, donc on peut mettre le plateau de l'un ou le plateau de l'autre si on le préfère. Donc celui-là je vais le tester très bientôt. Peut-être il pourrait rentrer dans le top, je le marquerai en commentaire épinglé juste en dessous. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire me dire quel double coil vous préférez. Donc comme j'ai dit, ça me fait penser à la vape du Reload qui a totalement sa place là-dessus, mais je l'ai pas. Tout comme beaucoup de gens me parlent du Fatality M25 de QP Design, mais il coûte assez cher, j'hésite à le prendre franchement parce que j'ai déjà de très bons double coils, mais personnellement je trouve que ces double coils là on se rapproche énormément du dripper. Franchement on arrive vraiment level dripper pratiquement, il y a presque plus de différence maintenant entre les très bons double coils, et même entre eux quoi, même entre eux il n'y a pas d'énorme différence. J'ai déjà testé à même jus, je l'ai pas fait pour tous non plus, mais comme celui-là et celui-là je les ai testés à même jus, juste ça ressort différent, les saveurs ressortent différemment, mais les saveurs ressortent très bien franchement sur ces 4 là. Comme j'ai dit, c'est pas une différence d'un pod à un dripper quoi, vous voyez ce que je veux dire. Après je pense que pour le choix ça sera un coup de design quoi, ça sera le look, la praticité. Par exemple celui-là il s'ouvre tac mais il est gros, voilà. Mon avis c'est plus une question de look, d'esthétique qui primera parce qu'ils sont très proches ces 4 là en tout cas. Donc celui-là, il m'a vachement surpris parce qu'il payait pas de mine, je m'y attendais pas du tout, c'était pas un ato qui m'intéressait, mis à part le gadget là qui a une cloche en verre qu'on puisse voir les coils. Celui-là il m'a beaucoup impressionné et ça devient carrément mon préféré pratiquement, plutôt pour la maison quoi, parce qu'il est énorme tout simplement. Vous avez vu en comparaison quoi, énormissime. Donc pour la maison celui-là il est excellent, 10 ml avec la bubble, remplissage super simple et d'excellentes saveurs. Celui-là c'est mon ato maison, donc je le trouve même meilleur que son petit frère l'Aroma Miser Suprême que j'aimais bien pourtant franchement, mais je le trouve supérieur celui-là en saveur. Il paraît aussi que c'est les cloches en verre, elles sublimeraient les saveurs, donc ça m'étonnerait pas quoi, j'ai entendu ça et je l'ai vérifié de moi-même. Celui-là il m'a beaucoup impressionné et en plus on peut voir l'état de ses coils à l'intérieur. Bon, quand on vape il y a un peu de buée, on voit moins bien. Quand on arrête de vaper 2-3 minutes, voilà, on peut revoir bien ses coils ou en le tournant un peu. Donc celui-là c'est une énorme surprise pour moi, je m'y attendais pas sur celui-là. Autant le Dead Rabbit et le MK Days Vape, j'avais entendu de très bons retours, d'excellents retours
retour, donc je m'attendais à quelque chose qui fracasse évidemment, et j'ai pas été déçu sur ces deux-là, même celui-là. Celui-là, comme j'ai dit, je le mets hors catégorie parce que c'est du mèche, la vape est un peu plus froide. J'aurais tendance à préférer un double coil, franchement, mais pour une petite différence de saveur qui est minime, on a une vape un peu plus froide, parce qu'il y a des jours où la vape chaude, quand on est fatigué un peu, c'est un peu trop, quoi. Des fois même ça brûle la langue quand il y a des projections, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste de la vape agressive, le double coil, faut aimer, quoi, tout de même. Mais celui-là, la vape, elle est plus douce, elle est plus smooth, bien dense. Il a d'autres qualités aussi, par exemple le cotonnage, il dure bien plus longtemps, ça peut faire pratiquement la semaine, 4 jours, 5 jours, une semaine, ça dépendra du jus que vous y mettez. Bien sûr, si vous mettez un fruité simple qui n'encrasse pas, ça peut presque vous durer 2 semaines. Donc ça, il a presque l'avantage des clairomiseurs, tout en ayant d'excellentes saveurs qui se rapprochent de ceux-là. Mais comme j'ai dit, c'est pas exactement pareil, c'est une autre catégorie, mais je le mets quand même là parce que je l'aime beaucoup quand même, ce profil. Il est facile à remplir, facile à vivre, un quart de tour, il se dévisse. Celui-là, je trouve qu'on le cotonne bien, quand on le fait bien, il est très facile à vivre, très pratique. Comme j'ai dit, celui-là, c'est plutôt pour celui-là de la maison, dégustation, tout ça. Et celui-là, ça serait plutôt l'atomiseur pour sortir, l'atomiseur, voilà, tout terrain. L'atomiseur pour dehors, même s'il reste très bon aussi à la maison, évidemment. Et ces trois-là, je les mettrai avec celui-là. Donc, comme j'ai dit, le Dead Rabbit, excellentissime, il m'a même surpris, je m'attendais à quelque chose de très bien quand même, mais pas aussi bien. Le pas de vis, voilà, c'est juste un demi-tour et il s'ouvre, pas de problème. Donc celui-là, très bon. Et le MKS Vape aussi m'a pas mal surpris, même si j'ai entendu des retours. Quand je l'ai fait avec mes coils, avec mes cotons, tout ça, franchement, il m'a agréablement surpris également. Comme j'ai dit, entre ces atos qui sont excellents, il n'y a pas d'énorme différence, quoi. Celui-là, certainement diront le Thermis Mesh. Je l'ai également, le Thermis Mesh. Je mettrai dans cette catégorie-là, tout simplement. Et je l'ai pas encore testé parce que celui-là, je l'ai acheté. Je teste en priorité les matos comme on voit. Celui-là, on me l'a envoyé. Celui-là, on me l'a envoyé. Donc, je suis désolé si j'ai tardé à faire la revue de celui-là, mais beaucoup demandé pourtant. Donc, je dirais, il y en a même un qui s'incrusterait. Je pense même que je pourrais le mettre à la place de celui-là. C'est l'OBS Engine, mais le 2, pas le 1 qui était en single. Le 2, on dirait qu'il y a une hélice de bateau, une Mercedes. Celui-là, il a un plateau très original, d'excellentes saveurs. Celui-là, il m'avait surpris. Il payait pas de mine, mais... Et un remplissage comme ceci. Donc, très simple. Ça me fait penser au remplissage de QP Design, mais celui-là, je le mets aussi dans le best. Ah, j'ai du mal. Je mettrais 5e ou 6e. Parce que celui-là, je tenais à en parler quand même. Je pouvais pas le classer dans les single coil, vu qu'il demande au moins 60-70 watts pour s'exprimer pleinement. Mais celui-là, c'est le système de remplissage que j'aime bien. Il est un peu plus... sortable que celui-là qui est trop gros, mais celui-là il est excellent aussi. Donc je tenais à en parler aussi de celui-là. Il y a aussi le Blitzen qui a eu beaucoup de fans, mais le Blitzen il est pas de cette année et je trouve que ils sont légèrement supérieurs. Ceux-là je les trouve un peu au-dessus. Le Blitzen, comme j'ai dit dans ma revue, il m'a fait beaucoup penser à la vape de l'Aroma Miser. Je l'ai mis un petit peu en dessous, juste derrière. Je vais dire 6e, 7e place ou 7e, 8e place. Il y en a, ils vont me dire aussi le Zeus X, je l'ai pas mis dans les 5 parce qu'il fallait faire un choix. Comme j'ai dit, le Zeus X, je le trouve excellent quand on y met un jus bien fort, bien goûtu, style un malaisien, un jus américain, mais sur des jus plus subtils, on va dire des jus subtils, il s'exprime beaucoup moins bien que ces 4 là, que ces 5 là carrément. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans le top, peut-être 8e. Je trouvais même que le grand jus, franchement, il ressortait moins bien que sur le Blitzen ou que sur l'Aroma Miser. C'est pour vous dire, voilà, peut-être je le mettrai ici, 8e, 9e. Oh, on arrive à un top 10 finalement là. Et ouais, si je les mets là, ceux-là aussi, ça fait top 10 pratiquement. Tout à fait, top 10 maintenant. La vidéo, elle est partie en vrille maintenant. Celui-là, là où il gagne, c'est sur les finitions extérieures, le remplissage aussi qui est très sympa, surtout quand il y a du jus. C'est trop facile à ouvrir. Je trouve même que le remplissage, il est mieux que sur celui-là ou celui-là, quoi, largement. Donc ça, le remplissage, il est top. Le design aussi, il est très beau. Le design, ça compte aussi, comme j'ai dit, quand il n'y a pas une énorme différence entre ceux-là, sur des gros jus bien forts, bien sucrés, par exemple, quand il n'y a pas une énorme différence sur ce type de jus-là, le design, ça compte aussi. Donc, il est dans le top 10, on va dire, tout de même. Même si le top 5 est là.
Après, il y en a d'autres aussi, comme j'ai dit, le M25 Fatality, le Reload RTA. Il y a aussi l'Amit double aussi que j'avais acheté il y a un moment, mais je l'ai jamais essayé. Maintenant, il commence à devenir ancien, mais je vais le tester par curiosité quand même, parce qu'il a l'air d'avoir de bons retours, le double coil Amit 25. Et je crois que j'ai fait le tour de la question concernant mes goûts personnels. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, vous personnellement. On peut avoir des goûts différents, ce n'est pas un problème du tout. Donc, il m'en reste quelques autres à tester très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous voulez trouver des bons atomiseurs. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap pour vous servir, et vous savez très bien quand le courant passe, et la cigarette trépasse et ça va peu bien.